tout d'abord, une réaction à ce décret qui est en préparation sur les allocations familiales? Eh bien, écoutez, c'est une honte absolue. Mais de toute façon, le gouvernement a décidé, dans cette séquence, d'aller faire payer les cadeaux aux plus riches à tous les plus pauvres sur les allocations familiales, de les faire payer aux retraités. Tenez-vous bien, il y a même les faire payer aux salariés. Il y a même à l'intérieur du budget une taxe de 8% sur les tickets restaurants, c'est-à-dire le ticket de celles et ceux qui travaillent. On va même les faire payer aux malades. Vous avez parlé du relèvement des franchises en pharmacie et pour les médicaments. On va aller taxer celles et ceux qui ont des maladies chroniques, des cancers, des scléroses en plaques avec l'allocation longue durée. Aurélien Lecoq, C'est un scandale absolu. pour revenir sur cette question du coup de rabot sur les allocations familiales, le gouvernement met en avant que c'est pour compenser un nouveau congé de naissance qui s'ajouterait au congé maternité et paternité déjà existant et qui permettrait finalement aux parents de prendre jusqu'à 2 mois supplémentaires chacun pour accueillir leur enfant. Mais c'est une blague. Disons les choses clairement. Est-ce que vous croyez que les familles en France aujourd'hui vivent correctement? Les familles en France ont besoin d'avoir des aides supplémentaires, pas qu'on aille en raboter certaines en leur expliquant qu'on va leur en redonner, pas de l'autre. C'est-à-dire qu'on prend dans une poche ce que on va vous rendre dans l'autre. On marche sur la tête. On est dans un pays où il y a 650 000 pauvres supplémentaires l'année dernière, où nous atteignons les 10 millions de pauvres. Nous vivons à un moment où des parents se privent de manger pour pouvoir nourrir correctement leurs enfants. Et ce sont toujours les mêmes que l'on vient ici taper, alors que, je le redis, on est face à un budget qui arrive où les plus riches vont contribuer moins que l'année précédente, puisque l'année dernière, ils avaient contribué à hauteur de 10 milliards dans les financements, dans les dispositions du budget, et que cette année, on tombe à 5 milliards. On Alors fait donc justement, payer aux familles les cadeaux faits aux plus riches. Justement, dans ce contexte, qu'est-ce que vous pensez de la petite phrase de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, sur les héritages? Elle évoque le truc qui vous tombe du ciel à un moment donné. Ça suffit, on voit bien que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas et ce n'est pas sain. Donc elle veut taxer les super héritages. Vous êtes pour? Bien sûr que nous sommes pour. Yaël Braun-Pivet est en train d'ouvrir les yeux, peut-être, sur ce qu'est le macronisme. Elle se rend compte qu'Emmanuel Macron, depuis 8 ans désormais, a travaillé à constituer une société d'héritiers dans laquelle le travail ne paye pas. Voyez-vous, sur les 9 derniers milliardaires en France, sur les 9 dernières personnes qui sont devenues milliardaires, 7 le sont devenus parce qu'elles sont des super héritiers. Emmanuel Macron ne construit pas une société du travail et du mérite comme il aime à l'expliquer. Il construit une société où la fortune vient du fait d'être bien né dans la bonne famille avec une cuillère d'argent dans la bouche. Juste Aurélien Lecoq, on pourrait vous un répliquer, exemple. vous répliquer que l'héritage, c'est aussi le fruit du travail de la génération précédente qui veut donc le transmettre. D'abord, disons de qui on parle. Aujourd'hui, 87% des Français ne sont pas imposés sur l'héritage parce qu'ils ont des héritages très faibles. 67% des Français n'héritent de rien. Il y a une infime minorité qui confisque l'argent de génération en génération. Lorsque vous êtes le fils ou la fille d'un milliardaire, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous travaillé, qu'avez-vous produit qui mérite que vous deveniez milliardaire pendant que les autres de votre génération vont avoir du mal à se nourrir, vont dormir dans la rue. L'héritage aujourd'hui est la première source d'inégalité dans notre pays. Rendez-vous compte qu'entre les 10% des plus petits revenus et les 10% des revenus les plus importants, il y a une différence d'ordre de 1 à 14. Entre les 10 plus petits patrimoines et les 10 plus gros, il y a une différence de 1 à 162. Entre les 10% de la population qui touche les plus petits héritages et les 10% de la population qui touche les plus gros héritages, il y a une différence de 1 à 2000. L'héritage est donc le nerf de la guerre. La réalité, c'est qu'on a quelques familles qui se transmettent les millions et les milliards de génération en génération pendant que tous les autres bossent, galèrent et ne s'en Merci. sortent pas. Il est temps d'y mettre un terme. Merci Aurélien Lecoq, merci d'être intervenu en direct sur BFM TV.